Ibakila tunyerotero, Johnny yesa fasole fe. Ibakila tunyerotero, Johnny yesa fasole fe. Kuni manyasa yako, Johnny yesa fasofe. Ni manyasa yako, Johnny yesa fasofe. Mambiri tu. Ibakila tunyerotero, Johnny yesa fasole fe. Ibakila tunyerotero, Johnny yesa fasole fe. Kuni manyasa yako, Johnny yesa fasofe. Ni manyasa yako, Johnny yesa fasofe. Bonjour mes chers parents guinéens. Cette vidéo ce matin est principalement axée sur l'information que la France, la décision que la France veut prendre concernant les étudiants étrangers en France. Et nous savons que 50% des étudiants qui étudient en France sont de l'Afrique. Et ce que je demande à mes frères africains, c'est de ne pas se victimiser. Dire que la France, cette décision est contre les Africains, non. Ce n'est pas les Africains, bien qu'on est nombreux, seuls qui étudient en France. Mais ce que nous devions savoir, ici, si nos présidents étaient des hommes honnêtes, si nos présidents étaient des patriotes, c'est à travers cette décision. Ils devraient appeler une réunion extraordinaire à l'Union africaine pour statuer sur ce problème. Dire, voici des choses qui pousseront à nos enfants d'être des délinquants en France. Aujourd'hui, l'avenir des étudiants africains qui sont en première année est menacé. L'avenir des étudiants qui sont en deuxième année est menacé. L'avenir des étudiants qui sont en troisième année en France est menacé. C'est le vent, hein, le froid. Donc, c'est maintenant que si l'Union africaine ne peut pas se réunir, que chaque région en Afrique, la CEDEAO devait se réunir, la SADC devait se réunir, construire des écoles, mettre tout en place pour qu'on puisse étudier en Afrique. Moi, je suis un exemple prototype. Au jour d'aujourd'hui, si on se victimise, ça ne sert à rien de se victimiser. Ça ne sert à rien. S'ils ont multiplié les frais d'inscription à 10 à 15%, c'est leur droit. Ils font ce qu'ils veulent. On ne doit pas se victimiser, accuser la France, les États-Unis. Non. Les études que nous faisons à l'extérieur, on peut faire les mêmes études chez nous en Afrique. Mais c'est parce que nos présidents sont des voleurs. Nos ministres sont des voleurs. Aujourd'hui, un Africain qui étudie en France, la plupart de ces gens, leurs parents ne sont même pas des grands fonctionnaires. C'est des enfants des pauvres qui vont là-bas pour étudier, pour pouvoir rivaliser avec les enfants des ministres voleurs, des présidents voleurs. Donc si un enfant ne peut pas avoir l'argent l'année prochaine pour 3 000 euros, 3 500 euros pour s'inscrire en deuxième année, en troisième année, il est obligé d'abandonner les études en France, de rester dans la rue. Et c'est maintenant que nos présidents devraient prendre l'argent, construire des bonnes écoles pour nous, équiper les écoles, payer nos enseignants, former nos enseignants. Voici l'opportunité. C'est pour cela qu'on parle de Sankara. Sankara n'a pas vécu longtemps, n'est pas devenu millionnaire en dollars, n'a même pas eu 100 000 dollars dans son compte. Les Houphouët-Boigny qui ont eu 40 ans de pouvoir, les Omar Bongo 40 ans de pouvoir, les Omar Bongo qui ont été des milliardaires en dollars et en euros. On ne parle même pas d'Omar Bongo, on ne sait même pas s'il vit, s'il a vécu. On ne sait même pas si Houphouët-Boigny a vécu. Parce que c'est des gens qui ne se sont pas battus pour l'Afrique. On a notre président Alpha Condé, qui est venu pauvre au pouvoir, qui aujourd'hui a doublé la production de la bauxite en Guinée. Boké n'a même pas d'école. Grâce à Lansana Conté, nous on a pu avoir des écoles primaires, collèges et lycées modernes. Mais on peut faire ça chez nous. Moi, je suis un produit type. J'ai étudié en Guinée jusqu'à l'université. J'ai mon diplôme à l'université de Sofonia. Je suis venu aux États-Unis en 2010. J'ai commencé en première année. Cette année, je suis en quatrième année. Il n'y a aucune différence dans ce qu'on étudie en Guinée et aux États-Unis. Ceux qui étudient ici, ils vont vous faire complexer là-bas. C'est faux. Moi, je suis un produit de l'université guinéenne. Je suis en train d'étudier aux États-Unis. Je finis dans 6 mois. Il n'y a aucune différence. À part dans les technologies, à part dans les sciences, dans les recherches. Sinon, ceux qui vous disent qu'ils ont des doctorats en droit, en économie, dites-leur d'aller se faire foutre.
Il n'y a aucune différence. Un élève, un étudiant qui étudie en Guinée, qui a son diplôme et qui est bien formé, que celui qui étudie aux États-Unis. C'est l'anglais qui fait la différence. Moi, je suis un produit type. Personne ne peut me convaincre. Parce que j'ai commencé en première année aux États-Unis, je suis en quatrième année. Les enfants qui sont nés, grandis ici, ne sont pas mieux que moi. Parfois, je suis mieux qu'en comptabilité. Je suis mieux que dans tous les domaines. Je suis un produit de l'université guinéenne, je suis un produit de l'école primaire. Moi, j'ai toujours étudié en école publique. J'ai fait l'école publique de Amdalaï. J'ai fait l'école publique collège de Ratoma. L'école publique de Kipé. J'ai fait une seule année à Kofi Annan. Je n'ai jamais étudié dans une école privée. C'est pour vous dire qu'il est possible de faire nos écoles, ceux qui vont étudier au Maroc. Moi, ma femme a étudié au Maroc. Elle n'est pas mieux que moi. C'est pour vous dire qu'on va jeter de l'argent au Maroc. Tu les entends. J'ai étudié au Maroc. J'ai étudié à Dakar. J'ai étudié à Londres. J'ai étudié à Jakarta. On s'en fout. On peut étudier en Guinée, devenir des bons cadres. Ceux qui viennent vous tromper, vous donner leur diplôme en philosophie, c'est du n'importe quoi. Nous pouvons améliorer nos qualités d'études. Nous pouvons investir dans nos écoles. Il ne faut pas qu'on victimise la France et qu'on accuse la France. C'est leur droit. Ils sont chez eux. Ils font ce qu'ils veulent. C'est à nous d'être orgueilleux. C'est à nous d'être honnêtes. C'est à nous d'investir dans nos études. Alpha Condé est au pouvoir. Et grâce à Sékou Touré, on a Gamal Abdel Nasser. C'est grâce à Sékou aujourd'hui qu'on a des cadres en Guinée. C'est grâce à Gamal qu'on a des cadres en Guinée. C'est grâce à l'université de Kankan. C'est grâce à l'université de Farana. Hein? Voici tout ça. Donc c'est possible de faire des écoles en Guinée. C'est possible d'améliorer le niveau. Il faut équiper les écoles, former les enseignants. Il n'y a pas de secret. Demandez à nos frères qui ont étudié en France, quelle est la différence? C'est les livres, on les donne, ils vont dans les librairies, ils vont faire des recherches, il n'y a même pas de sorcier dedans. Parfois, tu copies même, tu donnes au professeur, il te donne 10 sur 10. Foutez-nous la paix. Donc, nos présidents africains voleurs, qui doivent arrêter de voler, quand l'Amérique envoie de l'argent aide au développement, quand la France vous envoie, quand l'Union européenne vous envoie, vous prenez cet argent, vous remettez dans les comptes à l'extérieur. C'est grâce à vous qu'on est pauvre, c'est grâce à vous qu'on souffre. C'est grâce au président voleur, il n'y a rien, il n'y a pas de sorcier. Est-ce qu'il y a un sorcier? Est-ce qu'il y a la magie? Est-ce qu'on récite le Coran? Est-ce qu'on récite la Bible? On ne récite rien. La France a raison d'augmenter, même si c'est dommage, mais ils n'ont qu'à augmenter 20%. Mais c'est nos présidents qui doivent avoir le cœur. C'est doivent décider de non, on ne peut pas faire ça. Construisons nos écoles, formons nos enseignants. Il n'y a pas de magie. Demandez aux ministres qui traitent les dossiers dans les bureaux. Est-ce que les dossiers qu'ils traitent là, c'est ceux qui ont étudié aux États-Unis, en France et au Canada? Ils n'étudient rien. C'est le dossier de l'administration guinéenne. Ceux qui étudient le droit aux États-Unis, j'étudie le droit américain, pas le droit guinéen. Quand tu vas en Guinée, si tu n'étudies pas le droit guinéen, tu ne travailleras pas. Ceux qui ont le doctorat en économie là, c'est l'économie américaine. Quand tu vas en Guinée, tu te fies aux règles guinéennes. On te fout à la porte. Ils trompent les gens. C'est des trompeurs. Les diplômés là, doctorat, physique, quoi, c'est des menteurs. Ayons des bonnes écoles, formons nos enseignants, ayons confiance en nous-mêmes. C'est la seule solution. Nos présidents sont des voleurs. Aujourd'hui, tous nos hauts cadres, des directeurs des impôts, des directeurs des douanes, ceux qui ont des maisons aux États-Unis, en France, c'est l'argent de qui? C'est l'argent de la Guinée. Ils volent. Ils amènent leurs enfants. Les directeurs des fonds miniers, les directeurs de quoi. C'est eux qui volent notre argent. Ils amènent en France et aux États-Unis. Ils achètent des maisons pour leurs enfants. Au Canada, il n'y a pas de sorcellerie. Donc, il ne faut pas qu'on se victimise. La France ne nous aime pas. La France veut nous chasser. Non, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas continuer. C'est comme un père de famille. Moi, je suis un père de famille. Quelqu'un qui vient foutre la merde chez moi, je te fous dehors. Et si je te laisse faire, c'est parce que je suis un irresponsable. Nos présidents africains sont irresponsables. Sinon, cette décision devait les appeler à l'orgueil. C'est pour cela qu'on va toujours pleurer nos présidents, des pères fondateurs de l'Afrique, les Sékou Touré, les Kwame Nkrumah, les Gamal Abdel Nasser et Sankara qui vient de mourir. On va les pleurer parce que c'était les patriotes africains. C'était les patriotes africains. Mais tout le reste là, c'est des voleurs, des malhonnêtes, des présidents. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin, c'est pour vous dire que l'augmentation fait mal. Ça va faire mal à nos frères et sœurs en France. Mais nos présidents doivent comprendre qu'on peut faire mieux que les Blancs chez nous. On peut faire mieux. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de secret. C'est les mêmes livres, c'est les mêmes bouquins. On peut faire mieux que si on est sérieux. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Nous, Africains, nous devons nous lever, surtout nous, la jeunesse, dire à nos présidents, travaillez pour nous ou allez ailleurs, allez vous faire foutre. C'est comme ça. Je viens d'avoir une dernière information tout à l'heure que Bourema Condé, le ministre de l'administration du territoire, vient d'envoyer des messages en Guinée forestière et en Haute-Guinée, au niveau des CRD, dire aux gens de commencer à parler du troisième mandat pour le président parce que 2019 arrive. C'est la dernière information que je viens d'obtenir. Bourema Condé, tu seras le sacrifice de ce troisième mandat. Je te jure au nom de Dieu. Moi,
cette affaire de troisième mandat là, je préfère le sacrifice. Mais qu'on ne fera pas le troisième mandat. Bourima Koné, tu seras le sacrifice. Déjà, tu es malade, tu as fini de tuer les militants de RPG pendant des années et tu penses qu'Alpha Condé va avoir le troisième pour que tu restes au pouvoir. Ça ne marchera pas. Et ce que je vais vous dire, mes frères et sœurs, que Allah bénisse la Guinée, que Allah bénisse l'Afrique, que Allah maudisse tous ces présidents qui nuisent l'Afrique, que Allah maudisse tous ces ministres, hauts cadres, premiers ministres qui nuisent à l'Afrique et ces politiciens, ceux qui sont en train de s'enrichir aujourd'hui pour dire qu'en 2020 ils seront présidents, les ministres jeunes d'Alpha Condé, les ministres d'Alpha Condé. Si quelqu'un allait être président à cause d'argent en Guinée, c'est Loudal allait être président. Lansana Kouyaté allait être au moins président de l'Assemblée nationale. Les plus pauvres en 2010, c'était Sidi Touré, François Fall et Alpha Condé. Et Alpha Condé est venu au pouvoir. Ce n'est pas l'argent qui donne le pouvoir à quelqu'un. L'argent peut te permettre de faire ce que tu veux, les bêtises que tu veux, mais ça ne te donnera jamais l'honneur. L'honneur s'obtient avec la parole, avec les principes et des valeurs. L'honneur s'obtient comme ça. Donc enrichissez-vous. Pensez qu'après ce pouvoir, le cadeau qu'on a fait au ministre de Conté, ils ont volé l'argent, ils sont devenus des politiciens, qu'on va vous donner l'occasion là, il n'en est pas question. Nous allons faire une révolution en Guinée. Tous ces voleurs, vous irez en prison. On doit vivre avec nos moyens. Un ministre ne peut pas avoir plus de 2, 3, 4 villas. Ce n'est pas possible. Donc, volez très bien. Si vous pensez que nous allons vous suivre, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. C'est ce que j'avais à vous dire. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Allah bénisse la Guinée. Que Allah maudisse tout Guinéen qui maintient la Guinée dans la misère de près ou de loin. Amen.